Bonjour à tous, c'est Seb de la Delta Corse, vous êtes bien sur notre chaîne YouTube. Je suis en compagnie de Cyril. Salut. Cyril de Fighter Die Production. On est dans ton bureau. Ouais, c'est ça. Là où tu bosses sur tes propres films. Est-ce que tu peux peut-être, pour commencer, nous présenter la boîte de production? Je m'appelle Cyril. Je connais Seb depuis maintenant 15 ans peut-être? quinzaine d'années, ouais, facilement. Quand j'ai rencontré, moi j'étais actif dans le domaine du cinéma. Spécifiquement, on va dire, tout ce qui est effets spéciaux. Et puis, je suis revenu m'installer en Corse. On a toujours nous gardé des contacts assez proches, que ce soit au niveau professionnel ou même privé. Et arrivé ici, il était naturel de réembrayer une activité cinéma, une activité loisir dans ce domaine. Et puis bon, finalement, ça allait un petit peu aller plus loin que prévu, puisque là, on est en train de retravailler sur la production. Les effets spéciaux également, qui pour moi étaient une page un petit peu tournée, qui reviennent voilà, pour le Corsicastan et d'autres activités connexes, on peut dire. Ouais. Tu es aussi celui qui nous a fourni pas mal de props, on peut dire, de faux explosifs, de maquettes. Ouais, ça c'est fait partie d'une branche des effets spéciaux, puisqu'on est aussi amené à fabriquer des accessoires qui soient plus ou moins fonctionnels, plus ou moins réalistes pour les besoins du cinéma ou d'autres choses, ou même d'événements comme Airsoft qui utilisent maintenant de plus en plus d'accessoires de ce type, pour agrémenter une partie. C'est ça. Des accessoires. Vous faites aussi d'ailleurs très bien, parce que la Delta n'a pas besoin de moi pour ça. Mais c'est vrai que tu fournis quand même des accessoires qui fonctionnent et c'est ça qui est un peu plus super bien. Ouais. Donc pour expliquer un peu aux gens comment se monte un Corsicastan au niveau pyrotechnie, chaque année nous on vient de voir avec une idée en tête. On te dit par exemple on aimerait un pilonnage de mortier sur une position, on voudrait que les joueurs soient au plus près possible des explosions, qu'ils aient l'impression que ça tombe au hasard alors qu'en fait tout est maîtrisé. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le cheminement, oui, le cheminement entre le moment où on vient de voir, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible, parce que nous on a plein de rêves et toi tu es l'expert dans le domaine et tu nous dis ce qui est possible, ce qui est sécurisé ou pas. Alors c'est assez simple, donc nous de notre côté, en premier lieu Seb nous amène l'idée, on la met à plat, voir ce qui est déjà faisable ou pas sur papier. Ensuite vient la phase repérage, donc on va s'assurer que les lieux permettent. Donc ça prend un certain temps, un jour ou deux généralement, selon évidemment l'environnement et le risque, parce qu'on est dans une situation un peu particulière qui diffère pas mal du cinéma, c'est qu'on ne contrôle pas tous les éléments sur le terrain. C'est-à-dire que dans le cinéma, on va diriger un cascadeur ou un acteur sur une distance relativement courte et dans une limite de déplacement assez étroite. Là, c'est très différent. On est obligé de travailler différemment puisqu'on ne contrôle pas tous les joueurs sur le terrain. Donc c'est pour ça que ces repérages sont vraiment indispensables, très importants. Donc ceci étant fait, on se replanche à nouveau sur papier, on fait une liste matérielle en mesurant bien évidemment toutes les éventualités possibles, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment chercher à l'extrême un comportement qui pourrait être non réfléchi ou tout simplement, on va dire, impromptu, voilà, de façon à faire une sécurité la plus large possible. Une fois que ça c'est fait, on passe tout simplement après en atelier, on bricole soit les accessoires, on bricole la pyrotechnie également. Et puis après, la dernière phase, c'est la phase de mise en place, donc généralement quelques heures avant l'action. Donc en plein Corsicastan en fait. Voilà, en plein Corsicastan, sur le terrain même, avec les derniers peaufinages, les dernières vérifications de sécurité, et puis ensuite vient la phase d'action. Donc là on est en phase de jeu. Généralement il y a toujours un ou deux opérateurs pour les déclenchements sur le site, qui sont là pour déclencher à vue essentiellement, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce problème de mouvement tout autour qui ne sont pas toujours contrôlés, ce qui va nous donner cette sécurité de ne pas avoir de déclenchement programmé qui pourrait malheureusement mal tomber avec un déplacement de joueurs. Et puis voilà, donc une fois que tout est déclenché, après il y a la phase un peu plus ingrate, c'est-à-dire que les joueurs continuent à jouer et nous on repasse derrière, ramasser et nettoyer toute la zone, parce qu'il s'agit aussi de laisser aucun matériel ou détritus sur place. Et je veux juste préciser quelque chose, c'est que on tient notre île et tous les matériaux qu'on va utiliser, aussi bien de mon aval que de la part de la Delta Corse, c'est vraiment quelque chose à laquelle on tient, sont des matériaux qui sont totalement ou biodégradables ou totalement
propres. Voilà, c'est pas des produits qui vont polluer ou qui vont laisser des séquelles à l'environnement. Voilà. C'est des matériaux professionnels déjà. Voilà. Même si les explosions sont très impressionnantes, en fait, en vérité, elles ne font pas trop plus que ça. Non, alors là, on rentre vraiment dans le cadre du spécifique de l'effet spécial. Le but est de donner l'illusion avec le minimum d'impact sur l'environnement, le minimum de risque sur les gens autour, parce que bon, c'est du cinéma, même si c'est transposé à un événement, ça reste du cinéma. Donc le but, voilà, le but c'est le maximum de visuel avec le minimum, bien évidemment, de produits actifs et de polluants qui pourraient être engagés dans les faits. La mise en place se fait en plein Corsica-Stand, donc nous, notre rôle aussi au niveau de l'organisation, c'est de faire en sorte que l'émission se déplace ailleurs pendant ce laps de temps où il y a la mise en place pyrotechnique de la zone, afin de permettre à Cyril de travailler et de passer complètement inaperçu. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'au moment du déclenchement, tu es en plein milieu des combats, mais personne ne te voit. Si tu peux raconter ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple. Alors une anecdote très drôle, c'est que l'année dernière, pour ceux qui étaient présents et qui ont dû remarquer cette séquence de pilonnage de la bergerie, ouais, moi j'avais des joueurs à distance de selle, vraiment à distance de bras. Il me suffisait de tendre le bras pour les toucher. Et ce qui était très drôle, c'est qu'ils étaient là à discuter des positions ennemies et tout, sans soupçonner que j'étais vraiment à quelques dizaines de centimètres d'eux. Donc c'est marrant parce que d'un certain côté, c'est assez cocasse, mais de l'autre, on est vraiment entravé parce que le but, c'est pas être vu pour pas casser le plaisir aux joueurs. Et moi, ça a été très compliqué d'appuyer sur mes boutons, de me tourner pour voir où étaient les dégâts sans. Donc c'était un moment assez drôle, je pense, plus pour moi que pour eux, parce que du coup, ils m'ont pas vu. Mais c'était un moment. T'étais en ghillie, c'est ça? Ouais, j'avais une tenue ghillie qui m'a été prêtée par la Delta, du coup, et ouais, j'étais entre des rochers. On avait bien préparé le coup parce qu'on se doutait que de toute façon ça allait passer très près de moi, parce qu'on est obligé, comme j'expliquais tout à l'heure, d'être vraiment à vue pour la sécurité, et ce qui fait qu'on ne peut pas être très loin des charges et puis des joueurs, parce qu'il faut vraiment avoir cette sécurité de visu. Et donc j'étais vraiment au cœur, moi j'étais, je pense, sérieusement, je vais être à une quinzaine de mètres de la bergerie, donc vraiment au milieu de tous les joueurs. Il y avait à ce moment-là plus d'une quarantaine de joueurs, je crois, c'est ça. Et donc j'étais encerclé, vraiment encerclé, c'était un moment assez drôle. Toute la difficulté réside dans cette mise en place, le juste milieu entre la sécurité, la discrétion, et faire en sorte que tout se passe bien. Les effets de ces explosifs, est-ce que c'est dangereux pour les joueurs? Alors, ça reste toujours quelque chose qui doit être maîtrisé, c'est pour ça qu'on a du matériel professionnel, c'est pour ça que je suis là également pour la sécurité, parce que moi je suis quelqu'un qui est diplômé et qui a les agréments pour utiliser ces artifices, donc oui, en soi l'artifice est dangereux quel qu'il soit, hein. Même un simple pétard, si vous l'utilisez mal, ça peut être dangereux. Là, c'est maîtrisé, contrôlé, et on prend un temps assez important en avance pour pouvoir assurer le maximum de sécurité. Donc si vous n'avez pas le nez dessus, donc voilà, évidemment si on a le nez sur un pétard, ça peut être dangereux, mais de par l'activité d'airsoft, des chutes ou même des tirs à très courte distance peuvent être aussi dangereux dans l'absolu sans maîtrise. On n'est pas dans quelque chose qui est vraiment dangereux, sinon on ne le ferait pas de toute façon. Ouais. On est là pour évaluer ces risques. S'ils sont trop importants, ce qui est arrivé, hein, puisqu'on peut le dire, on a eu des idées qui sont arrivées jusqu'à nous pour le Corsica-Stand, qu'on a été obligé tout simplement d'abandonner parce qu'on n'est pas dans un cadre de travail sécurisé suffisamment du moins, pour pouvoir le faire. Vu que tu maîtrises chaque explosif qui est placé sur le terrain, qu'est-ce qui se passe si un joueur marche sur un explosif par exemple? Alors, en soi, l'explosif, il n'a aucun risque de se déclencher par pression ou autre chose. C'est vraiment du matériel professionnel qui peut se déclencher que par certains systèmes de mise à feu. C'est soit des systèmes VHF codés, voilà, c'est très sécurisé. Comme j'expliquais, on est vraiment sur du matériel de déclenchement professionnel également. Voilà. Donc, si un joueur marche dessus, tout simplement, tu n'appuierais pas. Oui, déjà voilà, ça, il n'y aura pas de système de déclenchement, il ne peut pas y avoir de déclenchement intempestif. Il peut même pas avoir trop d'interaction parce que, comme on expliquait dans les préparatifs avant, ils sont faits en amont de façon à ce que même le fil de ligne ou ce genre de choses est enterré ou sous-gaine ou protégé de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque non plus de la part des joueurs de perturber le déclenchement et par exemple préparer une séquence comme ça et puis simplement parce que quelqu'un aurait arraché un fil, l'avoir tombé à l'eau. Donc on prend un grand soin à tout ça, ce qui fait que... Quand les 40 joueurs arrivent sur la zone où
explosifs vont se passer, en fait, personne ne voit rien parce que tout est bien caché, tout est enterré. Il y a quelques heures de travail dessus, avant. Il y a un gros travail en amont. Voilà. C'est un peu pour rassurer aussi les gens qui auraient vu les vidéos des explosions de l'année dernière, même si c'est très impressionnant, en fait, tout est complètement maîtrisé au niveau des déclenchements et au niveau de la préparation en amont. C'est pas, ça peut donner l'impression que c'est dangereux, mais en fait, c'est le but. Tout est contrôlé, voilà. Et c'est aussi pour prendre la chose. C'est pour vous donner, vous donner du plaisir et que les gens, d'ailleurs, cette séquence est restée, je crois, dans les souvenirs de tous les participants. Dans les meilleurs souvenirs, en tout cas, chaque fois qu'on interroge les gens l'année dernière, c'est cette séquence-là de la bergerie. Toute cette pyrotechnie génère un certain coût. Et c'est grâce au succès du Corsica-Stand que chaque année on peut monter en gamme. Est-ce que tu peux dire peut-être un mot sur le prix des artifices ou Alors, on peut parler prix évidemment, on peut parler budget. Maintenant bon, c'est pas forcément évident pour quelqu'un de se rendre compte de ce que ça peut coûter, mais pour mettre un prix et sur le coût de revient de ces produits, il faut savoir qu'un produit professionnel, et pour parler de quelque chose que tout le monde connaît, la simulation d'un impact de balle, c'est l'artifice qui coûte pour nous professionnels à peu près une quinzaine d'euros TTC. Donc là on parle même pas d'explosion ou autre chose. Donc c'est un matériel qui nécessite des agréments d'achat, des demandes au préalable, c'est pas simple au niveau de l'acquisition, surtout aujourd'hui avec les événements actuels. Donc c'est-à-dire que le Corsica-Stand n'est pas en reste, c'est un événement qui utilise ce type de matériel et c'est pas parce que aujourd'hui bon, il y a un petit peu de médias ou de communication sur le Corsica-Stand que c'est plus facile. Donc il y a la part budget, il y a la part aussi autorisation, tout ça qui se met en place. Ça reste dans le temps, comme on disait tout à l'heure, de préparation. Mais au niveau budget, aujourd'hui, on est sur un budget assez conséquent pour la pyrotechnie. C'est pour ça qu'on demande les PAF assez longtemps en avance, parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire venir la matière première. Voilà. Les autorisations, c'est environ 3 semaines, rien que pour les autorisations d'achat de ce type de produit. Ouais. Et après, il y a les transports, la logistique, des fois il y a les contrôles qui retardent les choses, donc voilà. Mais plus, évidemment, plus Corsica-Stand grossira et plus il y aura de participants, donc un budget conséquent, plus la part pyrotechnie ou effet spécial en général, bien évidemment, pourra être confortable avec jusqu'où aller, voilà, un petit peu l'imagination à ses limites, mais plus il y a de budget, on va dire, plus on les repousse. C'est un petit peu le cas. Voilà. L'évolution de cette OP, que ce soit dans les mêmes contextes ou autres, au niveau budgétaire, peut amener aussi, parce qu'on y pense de temps en temps, à la fabrication de matériel spécifique au Corsica-Stand. C'est-à-dire que là, on détourne du matériel d'effets spéciaux pour le Corsica-Stand, mais pourquoi pas venir à fabriquer vraiment des accessoires fonctionnels, comme des mortiers ou autre chose, mais plus sérieux, plus construits, plus aboutis, toujours dans le même but, l'immersif, et fournir aux joueurs encore plus de plaisir. Il n'y a pas que dans ces jeux-là, il ne va pas y avoir que l'immersif par les décors ou éventuellement les véhicules. Il peut y avoir tout ce qui est accessoires de jeu qui va permettre la manipulation de choses dont on n'a pas l'habitude, avec des effets sonores ou visuels qui sont intéressants. Donc plus le budget le permettra, plus j'ai envie de dire le grenier du Corsica-Stand s'enrichira comme ça de matériel, parce que des idées, il faut dire qu'il y en a. Oui. Voilà. Mais après, ce qui manque, c'est toujours les moyens et le temps de réalisation. C'est déjà un peu le cas grâce au clé mort que tu as fabriqué, qu'on a fabriqué tous ensemble l'année dernière. L'exemple type, c'est un accessoire de jeu qui a été développé pour le Corsica-Stand au niveau artifice, qui n'existe pas sur le marché aujourd'hui de la pyrotechnie d'airsoft du tout. Il y a beaucoup de fabricants qui font de la grenade, que ce soit des systèmes CO2 ou même pyrotechnique, on peut le voir comme en Europe de l'Est ou autre chose. Mais la mine Claymore Airsoft, n'existe pas. C'est une reproduction d'une mine Claymore en carton, avec un système de déclenchement à fil. Voilà, c'est une mine Claymore, c'est-à-dire globalement ça fonctionne à peu près comme une vraie Claymore, c'est-à-dire que c'est un déclenchement filaire par piézoélectrique et grosse différence, c'est que les modèles existent en airsoft, c'est souvent des systèmes à ressort qui vont projeter quelques billes à 3-4 mètres. Là, nous, on envoie un gros nuage de talc, donc c'est pas dangereux, c'est pas salissant, c'est pas polluant. Et par contre, au niveau visuel, on a quelque chose de très intéressant, marquant, c'est-à-dire que le joueur est instantanément. C'est difficile pour lui de dire qu'il n'a pas été touché.
Donc ça rentre vraiment dans le cadre du jeu, dans le cadre de la touche dans le jeu, et puis avec la sécurité habituelle. À côté de ça, aujourd'hui en Corse, moi je suis pompier volontaire, donc évidemment l'incendie c'est quelque chose qui malheureusement... Oui, on peut parler de ce qu'il y a autour de l'explosif, c'est-à-dire qu'on voit toujours les extincteurs. Voilà. De ce fait, comme je disais, l'incendie c'est quelque chose qui touche la Corse assez fortement chaque année, qui ne peut pas laisser les Corses insensibles, et donc de par déjà notre sensibilisation personnelle et puis au sein de la plupart des joueurs, c'est assez respecté l'environnement, on fait vraiment attention à ça, c'est-à-dire que toutes les zones à risque, tous les artifices à risque, ou éventuellement tous les cas qui pourraient engendrer un départ d'incendie sont systématiquement, voilà, c'est rédhibitoire, c'est exclu de la phase de jeu ou autre chose. Et dans les cas où on atteint la sécurité optimum, on a quand même, comme disait Sébastien, une batterie d'accessoires, accessoires d'outils, des extincteurs, que ce soit des extincteurs à poudre ou autre chose, ou des systèmes d'extinction à côté, de façon à sécuriser au maximum, ce qui est tout à fait logique et indispensable. Bien, je crois qu'on a fait le tour à peu près du sujet. Ça a sûrement apporté beaucoup d'informations à tous ceux qui se demandaient comment étaient organisées ces séquences-là d'explosion, de pyrotechnie en général. Donc pour terminer cette interview, on peut poser la question ouverte, jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller au niveau pyrotechnie dans le Corsica-Stan? Il n'y a proprement dit pas trop de limites encore, on a encore de la marge. On en parlait tout à l'heure, le budget va aussi le définir, mais plus on y travaille, plus on devient un petit peu affûté. Voilà. C'est un autre domaine d'activité, j'explique le cinéma tout à l'heure. Donc on s'aguerrit, on prend l'expérience, on trouve de nouvelles techniques et astuces. Donc pour l'instant, on est encore assez loin du butoir, du point de butoir. On développe. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, plein de choses à venir. Et si le Corsica-Stan s'expanse comme ça et continue à grandir, plein de choses sympas pour tous les nouveaux joueurs qui viendront prochainement sur l'île. Donc sur le terrain, n'hésitez pas à suivre les consignes du commandement. Souvent le commandement, c'est plus ou moins où sont placés les explosifs. Lorsqu'on vous dit à couvert ou lorsqu'on vous dit suivez-moi, il y a peut-être une raison derrière. Le plus difficile à anticiper ou à prévoir, c'est le comportement du joueur. C'est le plus gros challenge chaque année lorsqu'on est sur place pour le repérage, de se dire oui, mais alors attends, si on met un explosif là, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas un mec qui va avoir l'idée de passer par-dessus le mur et d'aller voir? C'est tout le processus. C'est le plus compliqué. Le PNJ qui est en chef d'équipe ou on va dire qu'il va peut-être commander une action spécifique sur le Corsica-Stan, si vous arrivez, que vous êtes déterminé à aller lui tirer dans les pattes en disant je vais faire tout l'inverse, c'est vraiment pas la bonne solution. C'est, comme disait Seb, c'est quelque chose qui est scripté, qui demande de la préparation. Le risque zéro n'existe vraiment pas, on le sait, donc ne le cherchez pas, ce risque. Laissez-vous guider, laissez-vous entraîner sur les voies du Corsica-Stan. Tout est préparé pour que vous preniez du plaisir. Ouais. Le but de l'organisation est là, et n'est que là, je peux vous le dire, parce qu'on y travaille vraiment beaucoup. Et donc, comme disait Seb, plus vous allez au contraire vous laisser tirer et aspirer dans le jeu, plus ce sera bien. Plus vous allez au contraire essayer de vous poser trop de questions et de ne pas suivre les consignes, plus vous risquez déjà de perturber le jeu et puis de vous perturber vous-même. Et de vous priver. Et vous priver de quelque chose de bien. Voilà. Donc c'est une aventure, mais c'est avant tout un jeu, donc jouer le jeu, je pense que c'est le mot. Voilà. Il faut vraiment jouer le jeu pour prendre du plaisir et que ça se passe dans les meilleures conditions. Ah bah, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup Cyril. Je t'en prie. À la prochaine. À très bientôt. Au revoir. Ciao.